que tu veux me dire sur la transmission? D'accord. Les isomètres. Non. Donc là, si tu veux, tu vas avoir la pompe de transmission aussi. Je le connais, donc c'est pour ça que je te dis. La pompe de transmission aussi. Tu vas avoir ta pompe de gavage interne. D'accord, oui. Et ici, tu vas avoir la pompe pour le système hydraulique, l'hydraulique principale du bras. Et avec ici la pompe de supplément, plus la pompe des ventilateurs derrière. Donc là, on a un distributeur 6 orifices, 3 positions. Ouais. Ensuite, si on actionne dans ce sens. Après, ouais, ça, peu importe. C'est surtout, donc ici, tu as la pompe principale. La première pompe, elle est ici. Tu débites sur une vanne de priorité. Ta vanne de priorité, elle va diviser soit pour aller à la direction et au système là, soit au distributeur. Ici, on a la pompe de supplément qui arrive sur une valve qui va différer en fonction de si on a besoin du supplément de vitesse de bras. Il y a des conditions pour l'activer, ce supplément de vitesse de bras. Donc ensuite, à partir du moment où tu sors de la pompe, tu rentres dans le distributeur qui va être en dessous. On retrouve notre vérin de levée avec la vérin de compensation à l'intérieur, avec les accumulateurs de pression qui sont sur le côté, et les flexibles de compensation, donc il y en a un ici et un en dessous. Ouais. Ensuite, ici, donc, tout ce qui est partie pompe hydrostatique, donc de transmission. Et sur celui-là, vu que c'est un vario, et on a une vis directement ici, là, ouais. Ici, là, qui permet de mettre la transmission en neutre. Ceux qui n'ont pas la vis, ou du moins que c'est moins accessible, il y a une vanne quart de tour. D'accord. Okay. Qui se trouve ici. Il faut dévisser la vis jusqu'à celui-là pour avoir la butée. D'accord. Okay. Donc prise de diagnostic ici pour le moteur. La pompe là, c'est laquelle? C'est la plus grosse. Non, c'est pas celle qui était mise au bout. Au départ, en fait, c'était celle-là qui était en principale. Et aujourd'hui, maintenant, c'est celle-là et celle-là qui fait le supplément. Et ici, on a celle 19. Ouais, voilà, qui vient faire les alimentations du ventilateur à l'arrière et celui-là en deuxième. Toujours celui derrière en priorité. Ici, si quelqu'un se rappelle à quoi servent les câbles, il y a deux capteurs. Capteur de charge. Angle de flèche. Qui sert à au-dessus de 2,80 m, il y a la flèche suspendue, enfin la suspension de flèche. La vitesse, non? Voilà, c'est ça. Un qui sert pour la limitation de la vitesse et l'autre qui sert pour la suspension de flèche. À partir de 2,80 m, on est... Et donc, en plus de ça, ici, vous avez la petite roulette qu'on voit tout en haut là-bas. La petite roulette ici qui va venir... Une T70, donc moteur Kubota, T70 pour 7 tonnes, donc avec un filtre à particules, FAP. Après, donc là, on a le point d'articulation, tout est protégé, il y a l'arbre, les flexibles hydrauliques. J'ai une petite question en regardant. Là. Pourquoi Ici, là, ça sert à quoi de brider l'articulation? Ça, c'est si on charge la machine sur un plateau, sur un camion, c'est comme les remorques avec un essuie-vert, normalement, il y a le blocage qui doit être obligatoire. Après, sur ces machines-là, donc on a le pont qui oscille à l'arrière. C'est-à-dire que quand on est assis sur la machine, c'est qu'on ressent le mouvement du godet. S'il penche à droite, le siège va à droite. S'il va à gauche, il va à gauche. Même pour le suivi du terrain, au mieux que ce soit... Voilà, comme ça au moins le chauffeur il ressent tout le suivi de l'essuie à l'avant. Donc si l'avant il part, le chauffeur il part. Parce que certaines machines, certains autres constructeurs, l'articulation elle est au centre pour gagner en confort de conduite. Parce que nous le désavantage c'est que la machine elle va pencher à droite à gauche, donc le confort est désavantagé. Que si on avait l'articulation au milieu, bah, le client quand il sent que ça part, bah, c'est pas trop tard mais presque. Que ici il va sentir sa machine partir, à un moment donné elle va se bloquer et là il est en butée de pont. Il y a des supports là à l'intérieur et quand il arrive en butée de pont, là c'est pas impossible de la verser mais déjà elle bougera plus et puis ça sera plus difficile. Le plateau l'a pas trop gêné pour faire un peu. Un bon coup de marche arrière dans le grillage, oh, je pense que le grillage va tomber. Hein.